Bien le bonjour, messieurs, dames. Donc, le carré et son opposé, la racine carrée. Première chose, définition de le carré. Donc, le carré, pour peut-être essayer de faire un petit peu mieux. Donc, le carré d'un nombre, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est le produit de deux facteurs égaux. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si le carré, si j'ai 3 au carré, ben c'est le produit du même facteur deux fois. Donc 3, dans le fond, fois 3, qui est 9. Donc, on va lire ici qu'on lit 3 au carré. Voilà, et on veut donc ici, donc, ce que ça veut dire, c'est que 9 est le carré. Donc, est le carré de 3. Donc, 3 exposant 2, c'est 3 au carré. 3 fois 3 qui est 9. Dans le fond, c'est de la notation exponentielle qu'on a vue dans la capsule précédente. C'est exactement ça, un exposant 2. Donc, ça veut dire que je vais répéter la multiplication de 3 deux fois. C'est un nombre au carré. Maintenant, la racine carrée. J'ai peut-être oublié un petit détail. J'aimerais ça juste mentionner un petit détail. Quand je parle ici d'un carré parfait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un carré parfait? C'est tout simplement un nombre naturel. Dans le fond, c'est bon, j'ai comme eu un petit blanc ici. Donc, le carré parfait, c'est quoi? C'est un carré d'un nombre naturel. Donc, exemple 36 est un carré parfait. Est un nombre carré parfait. Pourquoi? Parce que 6 au carré, ça me donne 36. 81, ça en est un également, parce que 9 au carré, c'est 81, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est un nombre naturel, je vous rappelle une parenthèse que le nombre naturel, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini, tout simplement. Donc, ça veut dire que 100, c'est un carré parfait parce que c'est 10 au carré. Voilà pour le carré parfait. Allons maintenant pour le plaisir à la racine carrée. Dans le fond, c'est l'opération inverse de élevé au carré. Donc, j'ai un nombre au carré que je veux trouver, ben, c'est quel nombre que j'ai multiplié par lui-même pour qu'il obtienne ça. Exemple, rapidement, si je veux savoir 9, c'est le carré de qui? Ben, je vais utiliser l'opération inverse qui est la racine carrée de 9. C'est 3. Pourquoi? 3 au carré, parce que 3 au carré, c'est égal à 9. Donc, c'est tout simplement ça, une racine carrée. On va le définir un petit peu mieux que ça parce que j'aime les maths et j'aime la rigueur mathématique. Donc, la racine carrée, c'est quoi? Au niveau de notation. Donc, racine carrée d'un nombre A, c'est égal à B. B, c'est la racine carrée. Le symbole ici, c'est le radical. C'est le nom du symbole. Et ici, le A, c'est le radicande. Donc, comme entendu là, je valide. Dans le fond, pourquoi que racine carrée de A, c'est égal à B? Parce que B au carré, ça va être égal à A. Donc, un exemple de ça, racine carrée de 100, c'est égal à 10. Pourquoi? Parce que 10 au carré, c'est égal à 100. Donc, voilà. Quelques petits détails importants ici. Première chose, c'est que le radicand est toujours supérieur ou égal à 0. Toujours. On ne peut pas avoir un nombre négatif. Racine carrée d'un nombre négatif, racine carrée de moins 4,
On en discutera en classe si on a l'occasion, mais ça donne un nombre qui n'est pas dans les nombres réels, mais bien dans les nombres complexes. Ça existe, mais dans un autre ensemble univers qu'on met à côté. Deuxième petit détail auquel je tiens ici, c'est au niveau des conventions d'écriture ou d'insister, mettez toujours le symbole, la fin ici du symbole, pour indiquer la fin comme telle de votre radicande. Pourquoi? Si je m'amuse ici à changer de page, rapidement, si je fais un racine carrée de 10 000, ben ça, c'est pas racine carrée de 10 000. À la limite, c'est racine carrée de 100 avec des zéros après, ça marche pas. Ce que je vais voir souvent, c'est racine carrée de 81. Ça ne marche pas. Racine carrée 8 et non. Donc, faire attention. Si c'est racine carrée de 81, mettez la fin pour indiquer. Parce que quand on va arriver dans l'algèbre, on va en faire des racines carrées. 9x2, supposons, si vous voulez faire la racine carrée de ça. Si vous m'écrivez ça rapidement comme ça, ben ça, c'est la racine carrée de 9x2. Donc, ça, c'est 3x2. C'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez écrire 9x au carré, ce qui me donne quelque chose d'autre complètement, qui me donne 3x tout simplement. Donc, faire attention, on prend l'habitude de fermer notre crochet, notre radical. Fermez-le, prenez l'habitude de le fermer comme ça. Tout le monde va bien se comprendre sur ce qui est sous la racine carrée. Ça va pour ça, donc je vous laisse réfléchir à ça.